Il existe 4 types de membres que nous avons à l'église. Le premier membre, ce sont les membres visiteurs. Il faudrait savoir que dans l'assemblée, comme nous sommes là, surtout les dimanches quand l'assemblée se remplit, ou Hanouka, clôture de Hanouka, on voit beaucoup de gens. Mais il faudrait savoir que dans cette foule-là, il y a 4 types de membres. Premièrement, il y a les membres visiteurs. Les membres visiteurs sont des personnes qui passent, qui nous visitent. Ils viennent, ils sont dans la ville, ils sont de passage, et puis ils disent, comme je suis à Kinshasa, je vais aller prier à l'église Porte des Cieux. Comme j'ai changé de quartier, mon église est loin, je trouve une église dans le quartier, je vais prier. Vous arrivez à un endroit, votre église n'est pas là, mais une église dans le quartier, c'est une église de Jésus-Christ, allez prier et vous rentrez. C'est une bonne culture de garder en tête que peu importe où je suis, je dois trouver une église, prier, communier. Et c'est biblique. Actes des Apôtres, chapitre 18, le verset 22. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem et après avoir salué l'église, il descendit à Antioche. Il arrive à Jérusalem, mais il va chercher l'église de Jérusalem. Il va saluer l'église et puis il va à Antioche. Yo, Zaraga, la porte des cieux n'est pas dans ma ville, dans ma commune ou ailleurs, et puis tu restes à la maison, je ne vais plus à l'église. Va à l'église. S'il n'y a pas ton église, va vers une église que tu peux trouver qui prie Jésus-Christ, va prier, communier avec eux. Ne dis pas de devenir leur fidèle, mais tu peux être membre visiteur. Deuxième type de membres que nous avons à l'église, ce sont les membres sympathisants. Les membres sympathisants sont des personnes qui approuvent la vision, les idées, les actions d'une église, mais ne l'adhèrent pas. À Hanouka, par exemple, vous voyez qu'on a beaucoup de membres sympathisants. Mais j'aime beaucoup les programmes de Hanouka. Chaque Hanouka, je ne rate pas. Voilà pourquoi, même quand vous êtes ouvrier d'une église, par exemple, sachez qu'on n'a pas toujours des membres qui nous appartiennent. Parfois, on a des sympathisants qui aiment nos programmes. Ils n'aiment que les cultes d'enseignement de cette église-là. Alors, il viendra ici. Jean 7, 45 à 46, la Bible dit, « Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci lui dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » On se rend compte qu'ils étaient dans l'assemblée, ils ont suivi la prédication, ils ont même peut-être s'aimé. Mais quand ils sont rentrés, on leur pose la question, mais pourquoi vous ne l'avez pas arrêté? Il dit, viens à terre, hein? Jamais homme n'a prêché comme cet homme. Mais il fait partie des gangs des pharisiens. Vous connaissez l'histoire de Nicodème. Nicodème qui auparavant était allé dans la nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 litres de myrrhe et d'aloès, mais n'était pas membre efficace ni disciple de Jésus. Jean 19, le verset 39. Il n'était pas disciple, il n'était pas membre de l'église, mais il se faufilait, il allait voir Jésus. Voilà pourquoi je pense à un moment dans nos églises, il faudrait que l'on sache qu'on a beaucoup de sympathisants. Même les pasteurs qui nous critiquent là-bas, il y a leurs fidèles qui nous suivent. Ils sont nos sympathisants. Ils nous cherchent. Ils viennent au bureau ici, on les voit. Pas Nicodème, mais ils viennent que le soir parce qu'ils savent que si on s'affiche, c'est compliqué. Même si tu refuses de t'afficher avec nous, on sait que tu es membre sympathisant. Troisième type de membre à l'église, nous avons les membres infidèles ou les membres déloyaux. Ce sont des personnes qui ne sont pas régulières à l'église, qui n'appartiennent pas à l'église ou encore qui appartiennent à plusieurs églises. Une fois j'étais étonné, choqué, je recevais les personnes qui viennent suivre les cours pour devenir ouvriers à l'église. Alors on prenait le numéro de téléphone et un jour on les appelle et il y a un qu'on a appelé, on l'appelle, dit on vous appelle de la part de l'église pour le cours des ouvriers. Et il demande, quelle église? La sœur qui est aussi Moutoumoro à Tembekara, elle dit, mais vous avez rempli la fiche à quelle église? Et puis le frère qui lui dit tout bonnement, mais je fais la demande à plusieurs églises, donc c'est quelle église qui m'appelle pour me dire que je dois suivre la formation? La sœur lui dit, l'église Porte des Cieux. On a seulement compris que Owana Penza, c'est une perte d'état. Soyez un membre fidèle, ne soyez pas déloyal. Hébreux 10, le verset 25 que nous avons lu dit, n'abandonnons pas notre assemblée. Quand vous avez une assemblée, soyez là. Le quatrième type de membre, bien sûr, c'est les membres qu'on appelle les membres fidèles. Pourquoi on appelle les membres fidèles? Parce que ce sont des personnes qui sont fortement attachées à l'église, quels que soient les temps et les circonstances. L'église Porte des Cieux est en train de traverser une période cruciale. On est dans la période où on veut déménager. Est-ce que quand on va déménager, tu seras toujours là ou tu étais un membre complément circonstanciel de temps? Ou est-ce que tu étais un membre complément circonstanciel de lieu? J'étais de l'église Porte des Cieux parce qu'ils étaient à la 10e rue Limité. Si on va à la 11e, je ne vais plus. Tiens ton voisin, dis-lui, sois un membre fidèle, sois un membre loyal. Peu importe là où on part ensemble. Nous, on a commencé cette église, on était à Montabor. On a quitté Montabor, on est venu ici, on est là. Si on va ailleurs encore, on sera encore là. Dis avec moi, je serai là. Parce que je me suis attaché à la vision, je me suis attaché à la famille. Et l'église, ce n'est pas le bâtiment. Même si on perd ce bâtiment, même si on perd les climatiseurs, même si on perd les lives, même si on perd la décoration, même si on perd la qualité des photos,
même si on perd les logos, même si on change tout ça, c'est une assemblée et c'est une famille que l'on ne va pas lâcher. Des membres loyaux. Luc 2, le verset 36-37, la Bible dit qu'elle était fort avancée en âge, bien sûr. Elle a vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Elle était restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière, attendant l'arrivée du Messie. Psaume 84, le verset 11, c'est David qui est en train de parler. Il dit, vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Psaume 27, 4 à 5, je demande à l'Éternel une chose, je désire ardemment, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Je prie que ta prière soit dans cette saison-ci. Avoir le désir que j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Nuit et jour, la maison de l'Éternel, c'est ma maison. Je ferai en sorte qu'elle ressemble à un havre de paix. Lorsque les gens viennent, qu'ils trouvent la paix que moi aussi je trouve. Que la maison de Dieu soit un endroit où on a envie de rester. Parce qu'on sent la présence de Dieu, parce qu'on sent l'onction, parce qu'on sent la puissance, parce qu'on sent la paix. On sent que l'on ne sent pas ailleurs. Attaché à la maison de Dieu. Et c'est ce que Jésus attend de nous. Tu ne peux pas dire que tu es membre fidèle de Jésus-Christ tout en étant infidèle à ses serviteurs, infidèle à son temple, infidèle au ministère. Tu ne donnes pas, tu ne payes pas ta dîme, tu ne donnes pas des offrandes. Quand on dit s'aimer, tu ne sers pas. Quand on dit donner, tu ne donnes pas. Quand on dit contribuer, tu ne contribues pas. Mais vous savez, Jésus, on dit lorsqu'il reviendra, il va séparer son peuple en deux. À gauche et puis à droite. Et ceux qui seront à gauche, je pense, il leur dira, venez, entrez dans ma gloire. Parce que lorsque j'avais faim, vous m'avez nourri. Lorsque j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Lorsque j'étais en prison, vous m'avez visité. Lorsque j'étais nu, vous m'avez vêtu. Et puis eux-mêmes, ils seront étonnés. Seigneur, quand est-ce que nous t'avons nourri, nous t'avons vêtu, nous t'avons donné à boire? Il dit, lorsque vous avez fait ça à l'un de ces plus petits là, c'est à moi que vous l'avez fait. Entrez dans ma gloire. Et ceux qui sont à droite, les boucs, il leur dira, allez loin de moi, parce que lorsque j'avais faim, vous n'avez rien fait. Et puis eux aussi, ils sont étonnés. Pourquoi ils sont étonnés? C'était pas des ennemis de Jésus. Les boucs, c'est pas des ennemis de Jésus. C'était des amis de Jésus. Mais il dit, vous n'êtes pas mes amis. Mais attends, papa, à quel moment on a fait ça? Tu penses vraiment que toi, tu iras en prison? Nous, tes fidèles disciples là, on n'ira pas en prison avec toi. Et Jésus leur dira une chose qui va les étonner. Il va leur dire, toutes les fois où vous n'avez pas fait ça pour l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous n'avez pas fait ça. Parce que Christ, ce n'est pas seulement un nom que vous gardez dans votre cœur. Christ se manifeste par son corps qu'il a laissé. Chaque fois que vous prenez soin de ce corps-là, c'est à lui que vous avez fait ça. Est-ce que tu peux aussi à un moment te dire, moi aussi je veux faire quelque chose. En cette saison de déménagement, en cette saison où les choses avancent dans l'église, moi aussi j'aime l'église, j'aime Christ. Tu ne peux pas donc dire que tu as aimé Christ, tu as négligé son église, tu as négligé son assemblée, tu as négligé ses frères et sœurs, tu as négligé ses serviteurs, tu as négligé le ministère. Tu n'es pas fidèle de Christ si tu ne manifestes pas cet amour que tu as pour Christ envers son corps.